Monsieur le directeur général de l'œuvre d'Orient, Monsieur le président de la coordination des chrétiens en danger, cher Patrick, mesdames et messieurs, d'abord je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux. On avait un petit doute au cas où vous seriez en effet nombreux, et donc nous avons été amenés à ouvrir la salle des mariages. Alors évidemment, ça n'est pas la même chose parce qu'il y a juste le son et pas l'image, mais en même temps, c'est le son qui compte. Et je sais que vous êtes venus nombreux écouter entre autres Monseigneur Gollnisch, dont je veux redire aussi le plaisir qui est le mien de l'accueillir, mais je serai amenée à en reparler. Permettez-moi donc aussi de vous dire, et j'aurais aimé les saluer, mais je pense qu'ils ont un peu de retard, la présence à nos côtés ce soir de deux personnalités, Monseigneur Athanasios, évêque de l'Église copte orthodoxe de France, et de Monseigneur Michel Chafik, recteur de la paroisse copte catholique de Paris, qui seront amenés, si vous le souhaitez, après, lorsque nous poserons des questions, à répondre, ainsi que les personnalités présentes à la tribune. Alors aujourd'hui, c'est un premier rendez-vous, un rendez-vous important, c'est ce que nous avons appelé, l'équipe municipale, les grands rendez-vous du 17e. Et j'ai souhaité que ce premier grand rendez-vous du 17e soit consacré, cette conférence, aux chrétiens d'Orient et au sort qui leur est réservé. Le thème de notre rencontre est d'autant plus brûlant qu'elle se déroule au moment où l'Assemblée générale des Nations unies est sur le point d'opérer un tournant stratégique dans la lutte contre l'État islamique. Un tournant qui s'est également traduit par la politique conduite par la France. Ce week-end, en effet, l'aviation française a frappé pour la première fois des positions terroristes en Syrie. Une réaction salutaire et d'autant plus urgente qu'il est évident depuis longtemps que la Syrie est la base arrière des terroristes qui menacent la France. Tous les espoirs portent maintenant sur la capacité de la communauté internationale à bâtir une coalition aussi large que possible, intégrant bien sûr le maximum de pays arabes pour éradiquer militairement Daesh et mettre fin à la barbarie. Cette actualité incroyablement brûlante nous ramène évidemment au sort des chrétiens d'Orient, qui avec d'autres minorités, et je pense notamment aux Yézidis, vivent sur place un terrible enfer. Le pape François lui-même a tiré un parallèle saisissant entre les persécutions qu'ils subissent et le martyre des premiers chrétiens. C'est dire le sort abominable qu'endurent ces communautés implantées au Moyen-Orient depuis, faut-il le rappeler, une époque antérieure à l'avènement de l'islam comme religion musulmane. Au cours de leur longue histoire, ces communautés ont enduré bien des turpitudes, mais jamais elles n'ont dû affronter pareil péril. L'objectif de l'État islamique est sans ambiguïté, les faire disparaître à jamais de leur berceau historique. Face à ce martyre, les chancelleries occidentales ont donné longtemps le sentiment de jouer sur le registre de la compassion. Pourtant, sur le terrain, la barbarie poursuivait et poursuit encore sa marche funeste. Au point, Monseigneur Gollnisch, que vous évoquez même un génocide. Pas un jour ne passe sans que Daesh n'étende son emprise de fer. Chaque ville qui tombe aux mains des terroristes, et c'est le même déferlement d'horreur qui s'ensuit. Exécutions sommaires, vente de femmes comme esclaves, destruction d'églises. Le groupe terroriste est maintenant aux portes de Damas et des roquettes sont tombées il y a quelques jours à Bagdad. La prise de ces deux citadelles historiques consoliderait dangereusement ce califat de sang. La situation est donc gravissime. La région est déstabilisée, bien au-delà de la Syrie et de l'Irak. La Libye est totalement exsangue. Le Liban et la Jordanie peinent à assumer l'afflux de réfugiés. L'État yéménite a volé en éclats. Et comment ne pas songer qu'Israël n'est qu'à quelques encablures. La coalition internationale doit empêcher par tous les moyens que la barbarie ne l'emporte. Sinon, elle s'expose à un péril d'une autre gravité. D'un conflit régional, nous basculerions dans une guerre à dimension mondiale. C'est dans ce climat extrêmement lourd, mais à la fois porteur d'un espoir nouveau, que j'ai souhaité inviter Monseigneur Gollnisch pour témoigner devant vous. Votre présence, Monseigneur, me réjouit à double titre. D'abord parce que vous portez à la tête de l'œuvre d'Orient le cri de souffrance des chrétiens du Moyen-Orient.
Votre voix est fondamentale pour que ces communautés ancestrales vivent dans les consciences occidentales, pour que le terrible sort qui leur est réservé soit connu de tous, et que le jour où la paix adviendra, elle retrouve la place qui est la leur. Votre dévouement absolu pour cette cause fait notre admiration. Ensuite, bien sûr, vous êtes une personnalité estimée, non seulement dans le monde entier, en Europe, en France, à Paris, mais ici, dans le 17e, dans notre cher 17e arrondissement, évidemment, et j'ai reconnu ici beaucoup de paroissiens de Saint-François-de-Sales qui sont venus revoir aussi leur curé bien-aimé. L'une des paroisses, dois-je le rappeler, les plus dynamiques de Paris, et que nous avons personnellement aussi, Monseigneur, entretenu toujours un dialogue riche et profond. Et avant de vous céder la parole, je voudrais d'abord permettre à Bernard Debré, notre député, qui compte parmi les parlementaires très investis justement sur cette cause et qui est membre du groupe d'études des chrétiens d'Orient, qui va donc lui-même s'exprimer. Et à cette occasion, je souhaite excuser l'absence de Valérie Pécresse, qui est présidente de ce groupe d'études. Puis je pourrais donner la parole à Patrick Caram, président de la coordination des chrétiens d'Orient d'Angers, Patrick avec qui j'ai le plaisir d'être élu également au conseil régional et qui se bat sur tant et tant de fronts. Et il aura donc l'honneur de présenter l'action de son association, très présente sur de nombreux territoires, dans différentes collectivités. Et je lui laisserai donc après le soin de présenter les personnalités qui s'exprimeront et qui répondront à vos questions. Je vous remercie encore de votre attention, de votre présence si nombreuse ce soir. Elle témoigne de l'intérêt et de l'importance vitale que nous portons tous à la situation des chrétiens d'Orient. Merci à vous.